Attention, préparez-vous. Le replay du syndrome Vocho va commencer. Salut à tous, salut à toutes. Comment vous allez ? Je suis ce soir en compagnie de plusieurs invités. Donc, sur ma droite, j'ai Foxy et j'ai Axolot qui sont avec moi. Et à ma gauche, mon fidèle accompagnant et ami, Titan, qui est présent dans cette émission ce soir. Et bien sûr, avec moi, en ma compagnie, près de ma petite main qui est là. Hop là. Avance-toi. Allez, avance. 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 Ah, je tire la queue, hein. Voilà. Mon petit Clo, qui est avec nous. Voilà, alors ce soir, dans cette émission, on va discuter des communautés uniques qui, chacune à leur manière, explorent une forme de connexion avec les animaux, que ce soit à travers des personnages anthropomorphiques chez les furies, ou une identification plus spirituelle avec les Terrians, ou encore l'esthétique mignonne des Neko. Chaque groupe a son propre univers, et on va essayer de bien de bien débunker et de bien expliquer ce qu'est chaque sorte, ce qui va avec chaque mot en fait. Exactement. Ça permettra d'éviter de faire des amalgames à beaucoup de monde, de prendre des raccourcis un petit peu trop rapides sur ce qu'est quoi et quoi ou qu'est-ce. On va essayer d'expliquer exactement chaque, on va dire, espèce ou chaque genre, même si les furies ne sont pas réellement à considérer comme un genre. Voilà, on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. On va essayer de découdre la toile des idées reçues et ensemble de parler de tout ça. Alors, on va commencer déjà par définir chaque chose avec chaque nom. Donc par exemple, le Terrian, la définition. Un Terrian se considère comme ayant une connexion spirituelle et psychologique avec un animal non humain. Normal, l'humain est un animal, on le sait tous. Ils peuvent s'identifier partiellement ou totalement comme cet animal, souvent un animal sauvage. L'origine du terme thérianthrope est tirée du grec ancien thérion, la bête, et anthropos, l'homme, et désigne originellement les mythes de transformation humaine en animal. On est dans l'anthropomorphisme magique, on est dans l'anthropomorphisme de philosophie, de croyance. Le mouvement moderne des Terrians a pris forme en ligne dans les années 1990 avec l'émergence des forums dédiés. C'est un phénomène spirituel ou psychologique plus qu'esthétique, où l'identification profonde avec un animal pousse souvent les Terrians à adopter certains comportements ou rituels en lien avec cet animal. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les origines plus antiques de cette relation à l'homme, à l'animal ? Je vais prendre par exemple les druides, les chamans, qui croyaient, ou en tout cas qui expliquaient qu'ils étaient capables de rentrer dans l'esprit d'un animal, de devenir cet animal l'espace d'une soirée, de courir dans les prairies sous forme de loup, de voler au-dessus des champs sous forme de corbeau ou de chouette. On va faire un rapprochement avec ça par rapport à la philosophie. La deuxième description, c'est la définition, c'est le furie. Donc un furie est une personne qui s'intéresse à des animaux anthropomorphiques, animaux possédant des caractéristiques humaines comme on les trouve dans la fiction, les jeux vidéo ou les bandes dessinées. Certains créent des personnages appelés fursona qu'ils utilisent pour s'exprimer, parfois en portant des costumes fursuites. Origine, le fandom Fury est né dans les années 1980 au croisement des communautés de science-fiction et de la fantasy. Les conventions de Fury ont commencé à se développer dès les années 1990. Contrairement aux Terrians, les Furies ne s'identifient pas comme des animaux, mais aiment plutôt le concept d'animaux anthropomorphes pour son côté créatif, artistique et communautaire. On va parler également des Neko. Donc la définition du terme Neko vient du japonais et signifie chat. Dans la culture pop, un Neko désigne souvent un personnage humanoïde, donc avec des caractéristiques félines, comme des oreilles de chat ou une queue. Ce concept est très courant dans les mangas, les animés et la mode japonaise. L'origine, c'est le concept de Neko ou kemonomimi, qui signifie littéralement oreille d'animal. Et ce terme a gagné en popularité avec l'explosion des animés dans les années 1990, mais les personnages anthropomorphes existent dans la culture japonaise depuis des siècles.
Les nécos sont souvent plus une expression esthétique et ludique qu'une identification profonde. Ils sont liés à l'univers et à la culture otaku et sont souvent un symbole de mignonnerie et de charme dans la fiction. Et il y a une dernière catégorie que je ne voudrais pas qu'on amalgame avec ces 3 autres catégories que l'on va définir bien plus précisément dans la suite de l'émission. Et je suis très sérieux dans ce que je dis, parce que cette filiale, alors excusez-moi, on n'est pas en 18+, donc je ne dirai pas les termes, sont issus de kink, et justement sont issus d'un milieu qui n'a rien à voir avec la mignonitude des nécos, des furies et des terrianes, ou la philosophie des terrianes, c'est le pupi. Le pupi play, c'est un sous-genre du BDSM. Voilà, disons-le simplement, où les participants adoptent un comportement canin. Souvent avec des accessoires, etc., etc. On va éviter de rentrer dans le sujet, j'ai pas envie de rentrer dans les descriptions profondes. Ce n'est pas une identification à long terme avec un animal comme chez les terrians, mais plutôt une forme de jeu de rôle temporaire. Voilà. Le terme est né au sein des communautés kink dans les années 2000. C'est très 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 récent, même si le jeu de rôle animalier dans les dynamiques de ce milieu-là, on va dire, existe depuis bien plus longtemps. Donc le puppy play est une dynamique de pouvoir et de jeu de rôle plus qu'un véritable mode de vie. Contrairement aux terriens, cela concerne souvent des personnes qui trouvent du plaisir à se comporter de manière ludique et un peu soumise. Voilà. On va passer vite fait là-dessus, on va pas en parler plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Terrian, Fury, Neko. Et chacune de ces catégories a des sous-catégories. Et là, on n'est plus dans « j'ai demandé à ma communauté ce que je pensais, ce qu'ils pensaient et comment catégorifier tout ça ». Non, non. Je reprends les termes qui existent depuis les années 1980. Quand on va parler, par exemple, pour les furies de Skellies, c'est une sous-catégorie où on reprend les serpents, les dragons, tout ce qui est à écailles, les poissons, les choses comme ça. Donc ça, on va en parler un peu plus longuement, un peu après. Voilà. Est-ce que parmi nous, dans les invités, il y a des gens qui sont familiers de ce dont déjà je viens de parler et de ces définitions que je viens de faire. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole et qui a envie déjà de commenter ce que je viens de raconter, ou est-ce que je peux continuer l'émission, ou je développe ou pas? Je t'entends pas, hein, si tu parles, Axolot. On ne t'entend pas. Ah voilà. Alors, personnellement, je suis plutôt du côté Fury, mais je suis très tolérant au niveau des terriens. Moi, je soutiens les personnes qui sont terriens. Et je me suis beaucoup informé sur le sujet et effectivement la définition qu'a donnée Syndrome est parfaite. Franchement, c'est une bonne définition de ce qu'est un terrien. Et la définition du Fury aussi est parfaite. Eh ben, merci. Et comme il a dit, il y a plusieurs catégories dans chaque truc. Et on va les définir dans la suite de l'émission. Voilà. Tout à fait, on va les définir dans la suite de l'émission. Exactement. Voilà, donc peut-être qu'on va peut-être un petit peu avancer. Titan, un commentaire? Bah moi, par ça, je n'ai rien à dire. Je Ouais, t'as rien à ne connais dire. pas trop chez Terrien, mais pour côté Fury, oui, c'est bien la définition du Fury. Et Dans Saint-Cloud le fandom et la communauté. Et Saint-Cloud, t'as quelque chose à dire? Il est plus là. Ok, on continue. Non, mais non, je vais rien dire. Tu vas rien dire. Je te vois sourire derrière je t'entends sourire derrière ton écran. Ok. Alors, on m'a demandé, tu situes où le primal? Alors, ce n'est pas le sujet de ce soir. Peut-être qu'un jour, dans une émission plus 18, on développera ces sujets-là, mais dans une émission appropriée au plus 18. Là, aujourd'hui, le but est de toucher le plus grand nombre, d'informer le plus grand nombre sur le fandom, sur ce qui s'y passe, etc., etc. Et voilà notre invité de dernière minute. Tu me casses les pieds, Drainer. On t'attend. Drainer de... Allez, ramène tes fesses, on t'entend pas là. Salut. Non. Oui, d'accord, j'arrive. Salut. Attends, Toi, t'es malade, toi. Toi, t'es pas Chargé, bien, toi. Toi, t'es pas voilà, bien. là, c'est Assis-toi bon. à côté de Titan. Non, à côté de Titan, s'il te plaît. Ah, Allez. moi j'ai. Oh la vache, dans quel état t'es. Non, j'ai chopé une griffe. Ah, ça s'entend. frérot, et j'en peux plus. Ah bah ouais, mais pourquoi Là, t'es venu? vraiment, Pourquoi du tu coup, m'as pas c'est, envoyé un message? Je suis malade. Pourquoi tu m'as pas envoyé un message? Je suis malade, je peux pas venir. Franchement, frérot, j'ai dormi toute la journée, je peux pas faire ça. Il faut mettre un peu de piment dans ma putain de vie là. C'est bon, déjà que je suis en train de rentrer en dépression parce que je vais rester chez moi toute la Salut semaine. Boris. Ouais, allez, pose-toi, pose tes fesses, on continue. Donc on va développer. Voilà. Allez, petit loulou, oui, c'est un petit loulou, c'est ça. Il est tout malade. Allez, alors, Oui. on va définir déjà les grandes catégories pour commencer de Terrian. Il faut savoir que le Terrian, c'est avant tout une philosophie. C'est-à-dire que
pour les anciens terriens, alors je suis concerné par les terrianthropes, je suis concerné, moi, personnellement, par le côté totémique de la chose, par le fait de se reconnaître dans une culture animale, une façon d'être animale, pour plein de raisons différentes. Le côté, par exemple, protection de soi-même. Effectivement, si quelqu'un vient m'agresser, je vais avoir une tendance à réagir plutôt comme un animal acculé ou à m'écarter comme un animal qui ressent le danger. Je suis habitué aux arts de combat, donc du coup mon cerveau reptilien a été déverrouillé depuis le plus jeune âge pour intervenir en cas d'agression physique de manière violente et sauvage. Donc je me reconnais dans le côté un peu berserk, parfois dans le loup, parfois dans le reptile. Je me reconnais en ça. Alors c'est pour ça, aujourd'hui on met beaucoup d'étiquettes sur beaucoup de choses. Et en fait, le terrien, ce n'est qu'une étiquette moderne pour parler du côté totémique et du côté philosophique qui est de se reconnaître un animal. Je suis sûr qu'ici, dans le dialogue, dans les commentaires, je suis sûr qu'ici, toutes les personnes présentes ont toujours dit « Ah, j'adore le loup, j'adore le comportement social du loup » ou « Oh mon Dieu, la chouette est guide dans ma vie, la chouette guide mon chemin ». Mais c'est un peu cette idée, même si c'est avec une certaine nuance. Alors, on va définir les différentes catégories de terriens. La première chose, il y a les wolf terriens. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, vous m'avez bien compris. Ici, je pense dans l'émission, vous avez compris, wolf terrien se reconnaîtront dans les loups, les canidés. Bien. Quoi? Oui, oui aussi les chiens. lézards. Non, mais non, traîneur. Et Toi, t'es malade, toi, tu vas me dire un de la peu merde de dans quelque toutes part, les émissions. Toi, tu vas me dire de la merde dans toutes les émissions. Je te Non. sens gros comme une maison, Draenor. Donc, les terriens, ils s'identifient aux loups, en fait. Plus largement, c'est vrai, ça peut être dans les canidés. Voilà, en règle générale. Ensuite, nous avons... Allez, voyons, on va faire un petit jeu. Je vais essayer de vous faire deviner de quel type de terrien il s'agit et dans quels animaux ils se reconnaissent. Allez, voyons. Alors, allez, on va commencer par Titan et Draenor et après on passera à Foxy et Axolot. Allez, les 4 terriens. Et dans le chat aussi. Dans le chat, n'hésitez pas. Les 4 terriens. 4 terriens. Allez, qui va répondre en premier? Il y a, Quoi Les dans Qatariens les terriens, il y a... Les types de terriens que. Alors, à votre avis, à quoi se reporte? Oui, chat. Pas canidé, non, Il y non. a renard aussi. Les lions. Alors, les catériens se reconnaissent dans les lions, les tigres et autres félins. Ils se connectent à des comportements et des instincts félins tels que l'indépendance, la fierté et la force. Très important. Vous avez vu, ces 3 symboliques du catérien sont très importantes. Le loup, il va se rapprocher à des instincts de meute, la liberté et la nature sauvage. Donc instinct de meute, alpha, bêta, oméga, etc. Le catérien, c'est l'indépendance, donc plutôt seul, plutôt solitaire, fierté et la force. Ok ? C'est très symbolique. C'est très important. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le côté chat, j'ai beaucoup aimé me reporter au félin. C'est ce côté indépendant qui m'a beaucoup plu, même si on aime bien les câlins, on aime bien aussi notre solitude. Ensuite, allez, oh, celle-là, elle est facile. Les bird terrians. Allez, Fox. C'est les oiseaux. Les oiseaux. Oui, C'est les tout ce qui est oiseaux, oiseaux. bien sûr, les oiseaux. Mais voyons si vous arrivez à J'adore les deviner oiseaux. la symbolique liée aux oiseaux. Donc, par exemple, Animal volante. Alors, La liberté ouais, L'omniscience. et la légèreté. et, Et la et légèreté. la légèreté. Et la légèreté, voilà, c'est un besoin de liberté, C'est vrai. de légèreté, ils se reconnaissent dans la capacité de vol. Si on rentre plus loin et si on rentre dans la philosophie du rêve, si on rentre dans l'onirisme, ce sont des gens qui vont avoir tendance à rêver de voler, d'être à la place de leur animal totem. Ils vont vivre des rêves un peu oniriques comme ça, surtout si tu es capable de faire des rêves lucides et si tu y crois. Ensuite, on a les équitérians. Attends, Axolot, avant de répondre, parce que toi, je suis sûr que Les tu as la chevaux, réponse. ça. Oui, les chevaux. Bien sûr, les chevaux. Les chevaux. Oui. Bien joué, Senclo. Bien joué. Et t'étais pas dans le jeu, toi. Le cheval, Ah, bah oui, bien mais c'est pour ça, sûr. en fait, je disais, mais... Alors, voyons Ah, c'est quel est génial. le lien profond qui unit les équitérians avec le cheval. Voyons voir. Titan, t'as une idée? L'endurance. Alors, j'ai rien du tout, non, je crois pas. Peut-être la force, non? Non, pas vraiment. Draenor, t'as une petite idée ou pas?
Non, toujours pas. Ok. On va se tourner Il du décale, côté de toujours. Foxy. T'as une idée? Je connais pas trop, je connais pas trop ces communautés. Alors, Axolot. C'est peut-être le fait de vagabonder, d'être libre, un symbole de liberté, de voyage. Ténacité. Eh ben non, c'est la grâce. Et oui, il y a la liberté. La grâce et la liberté sont à la tête de cette catégorie de Terrian. C'est vrai que les chevaux sont gracieux. C'est ça. La Ensuite, loyauté aussi. on a... non, pas vraiment. C'est pas l'esprit de troupeau, l'esprit de groupe ne rentre pas en lien, même si les équitariens vont avoir tendance à avoir, s'ils se comportent et s'ils sont profondément liés à leur totem, ou en tout cas à leur animal, vont avoir tendance à se réunir en troupeau, c'est vrai, en tout cas en groupe, à conventionner et à se réunir ensemble. Mais c'est très rare. Les équitariens sont pas très très répandus en règle générale. Sont vraiment pas très très répandus. Alors ensuite, on a qui? On a les... Oh, c'est facile. Ah, c'est facile, les amis. C'est super facile. Le beurre Terrian. Tu peux jouer ou pas? Oui, tu peux jouer, Claude. Beurre Terrian. Ah. Allez, C'est facile pour nous, c'est pas difficile. beurre Terrian. Voyons dans le chat s'il trouve. Beurre Terrian. C'est du beurre. Eh ben, c'est Allez, hein? Non. Non, c'est les ours. La force et la puissance de l'ours. Les ours. Tu prononces française aussi. Les ours. On dit les bears. Ils ressentent souvent une Bah connexion avec l'isolement et l'instinct de protection. Ils vont être très 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 protecteurs. Oui. Ah, Nécotipen qui est là. Eh ben voilà, Nécotipen vient d'arriver. Bienvenue Tipen, bienvenue. On n'est pas encore en écho, Salut, ça tombe salut. bien, t'arrives au bon moment. Par contre, tu seras pas dans la caméra. Ce serait bien que tu te mettes entre Drainer et entre Titan pour rentrer dans la caméra pour qu'on te voit bien comme t'es Ah, tu mignonne. veux que je me mette entre les deux VG là? Ouais, allez. qu'on Oh voit non. comment t'es jolie et mignonne. Et toi? Si. Oh non, tout de suite. Tout de suite, oh non. Non, franchement, Syndrome, pourquoi tu nous infliges ça? T'as pas honte? Vous abusez les mecs, quoi sérieux, vous abusez les. Ça Soyez va, gentils pire avec, encore. soyez gentils avec la petite Tipen. Non mais regardez, elle est mignonne comme tout. Hop, petite Neko, elle est là pour représenter les Neko. Aïe aïe. Voilà, les sous-catégories de Terrian. Là, on a parlé des catégories principales de Terrian, c'est-à-dire les espèces reconnues étant Terrian. Mais il y a des sous-catégories. Il y a les Conterianes. Et les Conterianes, c'est ces Terrians qui ressentent une connexion constante avec leur animal intérieur. Ils ne vivent pas de shift, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de changement de comportement. Par exemple, un Terrian classique va d'un seul coup se rappeler à son totem et de sa vie active normale, on va dire d'être humain normal, va réagir selon les stimuli extérieurs qui vont l'attirer ou qui vont attirer son terrianthrope. Mais le Conterian, lui, ne vit pas de shift, il n'a pas de changement psychologique par rapport aux extérieurs. C'est-à-dire, les shifters, alors voilà, ils n'ont pas de changement. Ils sont tout le temps connectés à leur animal, constamment. Et les shifters, par contre, sont ceux qui expérimentent des phases où ils ressentent une intensification de leur connexion animale, donc ça s'appelle des shifts. Cela peut être mental shift, comportemental, behavioral shift, ou même en rêve, les dream shift. C'est-à-dire que les shifters vont glisser d'un comportement humain vers un comportement animal. Swift, j'ai pas bien dit? Shift? Bah si, j'ai dit shift, pas chips. C'est toi la chips. petite chips. Voilà. Et donc ils vont shifter, ils vont switcher d'un comportement à l'autre. Alors là, c'est comment ça? Voilà. Donc c'est intéressant. Et le Cladotherian, donc des Terrians qui s'identifient à un groupe entier d'espèces. C'est-à-dire que le Cladotherian ne va pas être juste chat, juste lion, juste tigre, juste loup, juste chien, juste cheval. Il va s'identifier au groupe complet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va plutôt avoir un comportement félin, mignon, neko, kawaii. Et par contre, à un moment ou à l'autre, ça va devenir un lion. Là, il ne faudra pas l'emmerder. Il est dans son coin, il est tranquille, il est sur son terrain de jeu, son terrain de chasse. Il est devenu territorialiste, faut pas le faire chier. Vous voyez? Ouais, ça devient compliqué, je sais, Lilou, je sais. Mais c'est hélas factuel. Ça, ce sont les catégories reconnues factuelles. Il faut savoir que à l'heure actuelle, comme beaucoup de transitions, comme beaucoup de genres, c'est considéré encore comme des cas analysés en psychologie, en psychiatrie. Donc on est encore dans l'anthropomorphisme, voire même la lycanthropie pour certains sujets. Et ça, il faut faire très attention avec ça. Vraiment très attention. Il faut toujours se souvenir, on est des humains à l'origine. On peut se reconnaître dans une espèce, on peut détester l'humanité. Je suis le premier à haïr l'être humain quand je vois ce qu'il fait à la planète et ce qu'il fait à Gaïa.
Je vous assure, tous les Terriens qui m'écoutent, mais n'oubliez pas que vous vivez dans un système. Si vous voulez être Terrien au complet, vous allez dans la nature, dans une cabane au fin fond des bois, personne ne vous emmerdera, mais n'imposez pas aux autres votre Terrianthrope, s'il vous plaît. Ne leur imposez pas non plus. Restez, n'oubliez pas, on est plus intelligent que ça, eux veulent nous imposer une normalité, ne leur imposons pas nos Terrianthropes. Je vous en prie. C'est pas parce qu'eux sont des abrutis que nous on doit agir comme eux. Ok ? Voilà. Au contraire, soyons meilleurs. N'oubliez pas, les animaux sont meilleurs. Faut Ensuite, pas s'intégrer parmi les débiles. c'est ça, exactement, Axolot, exactement. Il faut s'intégrer parmi les débiles. Et non N'oubliez plus pas- les débiles qui s'intéressent aussi à ça. N'oubliez pas que ces pauvres humains sont obligés de se vêtir. N'oubliez pas qu'ils n'ont plus de griffes. Non, je rigole, je plaisante. C'est un joke, private joke. Entre Terriens. Tu touches à mes sentiments là. Voilà. Tu touches voilà. la Voilà. sensibilité. Je touche à votre sensibilité, je suis désolé. Je me sens très vidé. Et enfin, Et et il nous reste encore quelques catégories à voir, parce qu'après il y a une catégorie, vous allez voir, c'est encore plus complexe, mais on en parlera à la fin, vite fait. On en parlera vite fait à la fin, parce que moi, je me sens pas concerné, et j'aurais du mal à en parler. Je pense qu'il y a d'autres Terriens qui seraient capables d'en parler. On parlera des Ozerkin, mais à la fin. À la fin, vraiment, on passera sur le sujet des Ozerkin, mais pas pour le moment. Là, on est toujours dans le Terrien. Donc là, ensuite, il y a le Polytherian. Le Polytherian, donc ça, on en a déjà... Et eux, ils se connectent à plusieurs espèces animales différentes. Ils peuvent passer du requin au chat en allant vers le lion, en passant par l'aigle. C'est-à-dire qu'ils vont se reconnaître dans un ensemble de totems. Et on est vraiment dans le totem philosophique. La chouette pour te guider, le loup pour te protéger, ou l'ours pour te protéger. Le loup peut t'apprendre la sociabilité. Mais en fait, dans quoi on retrouve ça ? La philosophie des arts martiaux. Dans les arts martiaux, en particulier les arts martiaux asiatiques, on retrouve la technique de la grue, la boxe du singe. Vous voyez ce que je veux dire ? Combien d'autres choses sont mimées sur le comportement animal dans le cadre de l'humanité ? Regardez, il y a des tenues de plongée, le yoga. Exact, bien joué Drainer. Le yoga, en effet, le yoga mime beaucoup aux animaux. C'est vrai, il y a même du yoga avec des animaux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le judo, oui, mais c'est les arts martiaux. Oui, les arts martiaux. Le kung-fu, est très inspiré. Voilà, donc ça, c'est les catégories de Terrian. Et en fait, maintenant, je pense qu'on va parler d'une chose qui nous intéresse à tous ici. C'est les furies. Les furies qu'on voit beaucoup dans le métaverse, l'une des communautés les plus créatives dans la réalité virtuelle et sur VRChat, mais également dans la plupart des métaverses qui existent aujourd'hui. On les retrouve dans des conventions, on les retrouve à faire du cosplay, et parfois, certains Terriens se retrouvent dans la communauté furie et retrouvent dans le fait de porter un avatar ou un costume d'animal leur Terriatrope. Mais à l'origine, le furie est un art cosplayé. Souvent même, on dit qu'ils ont été inspirés des mascottes de football américaines. Donc on voit leur apparition dans les années 1980. Donc on voit l'apparition des Furies dans les années 1981, développement des conventions dans les années 90. Le Fury, on a le Cartoon Fury. Alors là, c'est parlant quand même. C'est vraiment cosplay, le Cartoon Fury. On est... Drainer, tu ressembles à un Cartoon Fury un peu. C'est vraiment un aspect tout ni, très dessin animé. Vas-y, Comment dire, un peu à la Bugs Bunny, etc. Après, il y a différents styles évidemment, mais en tout cas, le Toonie, comme tu l'appelles, le Cartoon Fury. Enfin, je crois que c'est ça que tu as dit. Oui, Cartoon Fury. Je sais plus, bref. Oui, c'est vraiment ce que tu retrouves le plus communément, que ce soit dans la réalité ou même dans le métaverse. C'est ça. Par exemple, avec les fuites, du coup, avec les... Ton micro vient de couper. Alors, ton micro vient de couper, mais je vais... C'est normal, j'ai arrêté de parler. Ah, d'accord. Donc, je vais donner la définition du Cartoon Fury. Je vais donner la définition du Cartoon Fury que j'ai créé par rapport à ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, ces Furies sont principalement intéressés par les personnages anthropomorphes issus de cartoons et bandes dessinées, comme ceux de Disney ou des Looney Tunes. Ça te convient comme définition, toi, notre conseiller Fury ?
Non, c'est une bonne définition, c'est une mais bonne c'est vrai définition. qu'on peut aussi mettre sur plusieurs termes de dessins animés, mais en côté furie. Voilà. Mais oui, non, la définition est correcte, c'est bien aussi notre Bugs Bunny, tout le tralala, quoi. Si vous aimez les dessins animés avec des furies qui parlent, voilà, bon, bah, dites-vous, vous aimez ça, alors. C'est ça, mais plus je regarde Draenor, plus j'ai peur de prendre une enclume sur la gueule. Ensuite, il y a les fantaisies. Ça va. Cartoon Fury. C'est le pays Acme qui voit sa renommée. Bon, bref. Fantasy Fury. Excusez-moi, j'adore les cartoons. Voilà. Désolé, je suis un grand fan. Salut à tous. Salut. J'étais sûr qu'on allait se marrer avec cette catégorie, c'était dingue. Ensuite, il y a les Fantasy Fury, fascinés par les créatures mythologiques, dragons, griffons, chimères. Ces furies se créent souvent des fursonas. Alors la fursona, c'est son fursuite ou un avatar, ou en tout cas une projection de soi-même en mode anthropomorphique. Donc ces furies se créent souvent des fursonas basés sur ces créatures fantastiques. Oui, effectivement, les dragons... Dragon, griffon. Ouais, dragons, griffons, Voilà. chimères. Ça, c'est les Nania, Fantasy Fury. Toute mythologie, quoi. Ensuite, il y a les Sci-Fi Fury. Ils aiment mélanger la science-fiction, et l'anthropomorphisme, évidemment, souvent en créant des personnages d'animaux, aliens ou cybernétiques. Merde. Je viens de me... Oh, zut. Oh, fais chier. Non, mais c'était scripté. C'était scripté. Oh merde, c'était scripté. Merde, c'était scripté. Scripté, c'est... oui. La reine de Starcraft. Je suis pas certain que la reine de Starcraft soit une sci-fi Furies. Très franchement. Je pense que ça rentre dans une autre je pense catégorie. Ouais, je pense que ça rentre dans une autre catégorie. Ensuite, on va continuer, excusez-moi, on fait beaucoup d'humour là-dessus. Mais les Furies, c'est ça. Hein. Les Furies, c'est de la bonne humeur. C'est un fandom super appréciable. Des gens formidables, adorables, avec qui on passe des moments à se plier de rire. Rempli de drama aussi, mais c'est vraiment un fandom que j'adore. Et le fandom Fury, j'ai rencontré par le biais du fandom Fury, j'ai rencontré Draenor, j'ai rencontré Titan, j'ai rencontré Foxy, tous mes amis à l'heure actuelle, quasiment reliés au fandom Fury, mis à part peut-être des gens comme Nekotipen qui en fait elle s'en tape. Voilà, elle est Neko, mais Fury ou pas, elle s'en fiche. Voilà, elle s'en fiche. Moi, j'ai discuté avec tout le monde, c'est ça la différence. C'est ça la Je différence. suis pas dans le fandom, hein. Ouais. T'oublies, hein. Alors, je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. C'est-à-dire, est-ce que tu pètes des arcs-en-ciel et est-ce que tu vomis des paillettes? Ça peut faire mal aux yeux, les paillettes. Attention, une paillette dans l'œil, c'est horrible. Alors, je viens de voir un commentaire qui m'a fait rire, Oui. mais pas vraiment. Ah, c'est quoi le Mais commentaire? comme beaucoup, c'est une communauté gay. Mais comme beaucoup, c'est une communauté gay. Alors, pas vraiment. En fait, non, c'est une communauté qui est ouverte. C'est-à-dire que moi qui C'est suis... une ouverture de communauté. Moi qui suis papa, qui est une femme depuis maintenant des années et des années, je me régale dans cette communauté. Et il m'a sorti, tu es gay. N'importe quoi en fait. C'est nawak. Par contre, ça veut dire... Tu es heureux, tant mieux. Alors moi je vais te dire, tu es tolérant, ouvert, fun, et t'as pas envie de te prendre la tête. Voilà moi ce que je te dis. Et c'est mon cas également. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors on va continuer les sous-catégories Fury. Donc on a enfin les réalistiques. Ceux-ci préfèrent les personnages avec des proportions et des caractéristiques réalistes, évitant les traits trop cartoonesques. Moi c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup les réalistiques Furies. Et surtout j'aime bien en fait les Fantasy Fury et les réalistiques Furies. Parce que j'adore le côté réaliste. D'ailleurs je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est... merde, comment il s'appelle l'acteur qui a fait le Joker dans Suicide Squad, les gars? Il s'appelle Jared Leto. Celui qui a je sais fait pas, il était mauvais. Jared Leto. Jared Leto. Non, Jarek. Ah non, Jared Leto. Il s'appelle Jared Leto. Et Jared Leto, il a une fursuite de chat ultra réaliste. Un gros chaton mignon qui est génialissime. Vous l'avez déjà vu. Vous regarderez. Jared Leto a une fursuite. Elle J'ai est pas vu, non. énorme, sa fursuite. Elle est incroyable. Bon, Ce mec est peut-être que génial. Ça me donnera une raison de l'aimer. Ah bah oui, ça va te donner une raison de l'aimer, je t'assure. Jared est formidable. J'avoue, quand j'ai vu le film Suicide Squad, bon, voilà. Ah, c'est pas le meilleur des Jokers. C'est pas le meilleur des Jokers, C'est pas le j'avoue. meilleur. Quoi qu'il se rattrape dans le Justice League. Hein, Moi, je pensais que c'est celui qui parle, celui qui lèche la vitre. il se rattrape dans Justice League. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, on va continuer. Donc, la réalité, qui préfère les personnages, donc voilà, évitant les traits trop cartoonesques. Leur esthétique se rapproche plus d'un animal réaliste avec des caractéristiques humaines. C'est-à-dire que dans cette catégorie, on peut retrouver par exemple les Khajiits.
dans Skyrim. On va trouver dans cette catégorie tous ces animaux dans les jeux vidéo qui ont vraiment des proportions et des têtes. On voit beaucoup, d'ailleurs, faites par IA. Il y a énormément de chats très réalistes avec des corps cybernétiques, des choses comme ça. On peut faire rentrer ça dans cette catégorie avec des mélanges. Et il faut savoir que toutes ces catégories dont on parle sont capables, bien sûr, de se mélanger, en fait. On peut trouver des sci-fi furies qui tapent dans le réalistique. On peut trouver du réalistique qui a des attributs un petit peu cartoon. On peut trouver des cartoons qui font du sci-fi, qui font de la fantasy. Enfin, c'est super créatif en fait. Faut pas se limiter à une étiquette. Faut pas s'enfermer. Ouais, c'est ça. C'est ça. On met tout dedans et ça y est, on mixe. Ça fait un mélange. On te voit pas, Neko. Et on mixe, ça fait un gros mélange. Neko, t'es tellement petite que t'es derrière le micro. Finalement, petite comme t'es, mets-toi sur les genoux de Foxy, ça ira plus vite. Je crois que ça sera mieux, ouais. Ouais, je vais me mettre sur la table. Je vais me mettre sur la table, ça sera Franchement, mieux. parce que là, t'es caché par le micro. Ma grande, t'es caché par le micro. Je suis désolé, Madiko. Je suis caché. Oh non. Je suis toute cachée. T'es toute cachée, voilà. Bon bah, Alors, je je vais me vais mettre là. pour le micro J'aime pas face que à je ne te Tipel, mette là. hein. On continue parce qu'il y a encore des sous-catégories, on va aller vite. Donc, le Fursona, on va expliquer ce qu'est le On Fursona. a encore des dossiers. Le Fursona est l'alter ego anthropomorphe de chaque furie, que chaque furie se crée. C'est important de connaître ce terme. Le Fursona, donc, c'est un alter ego anthropomorphe que chaque furie se crée. Il peut être animal ordinaire ou avec des traits humains. Voilà, un chat qui marche sur deux jambes ou être totalement inventé. Les fursuiteurs, certains furies choisissent de fabriquer ou acheter des costumes fursuit de leur Fursona et les portent lors des conventions ou dans le quotidien. Ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des fursuiteurs qui prennent un kiff. Ce matin, aujourd'hui, je travaille pas, j'ai envie d'être en fursuit, je le mets dans mon quotidien. Ça embête personne. Faites pas chier les gens. Laissez les gens dans leur trip. On vous emmerde pas parce que vous portez des treillis des Rangers. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Les Ozerkin Fury. Alors, on parle d'Ozerkin, mais vous allez voir que c'est un peu, en fait, ce que je disais tout à l'heure, les Terrians qui retrouvent dans le fandom Fury leur Terriatrope. Donc, les Ozerkin Fury, c'est certains membres du fandom Fury qui s'identifient aussi comme Ozerkin, c'est-à-dire qu'ils se considèrent partiellement comme des créatures mythologiques ou des animaux spirituels, mélangeant l'anthropomorphisme et l'identité personnelle. Il faut savoir que le Terrian et en tout cas le Terrian en règle générale, ne se reconnaît pas forcément dans un animal anthropomorphique. Il se reconnaît dans un totem complètement animal. Le Terrian, il voit pas le chat à deux pattes marcher avec une casquette et un chapeau. C'est pas le royaume des chats. Le Terrian, il se ressent chat. Il ressent une affinité avec le totem du chat. Un bon petit chat à quatre pattes avec des rayures qui casse les burnes à balancer les verres de la table. On parle bien de ça. Alors que là, dans les Ozerkin Fury, on mélange le côté terrien avec le Fury. C'est pour ça que je vous dis que c'est une communauté très riche et très créative. Voilà. Il faut essayer de comprendre et de tolérer ça. Et la nouvelle génération kiffe de plus en plus. Alors, on a des cas extrêmes de terriens qui, effectivement, font des sports acrobatiques à quatre pattes, etc. Je trouve ça magnifique et génial. Je serais incapable de le faire. Incapable de le faire. Laissez-moi marcher à deux pattes. J'arriverai pas à faire des putains de jumps à quatre pattes ou à courir à quatre pattes. J'ai plus l'âge pour ça. Mais par contre, je comprends. Je comprends que lorsque tu as 14 ans, 13, 14 ans, 15 ans, bah, tu préfères t'entraîner, et en plus c'est super bon pour le corps, à courir à quatre pattes et à faire des jumps dans la nature qu'à les t'enfermer dans une salle de sport. Laissez-les tranquilles. Ils s'amusent, ils font du sport, ils respirent. Voilà. Chacun sa manière de faire du sport. Exactement. Ensuite, donc... on a pour rien qu'on descend du singe. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, et enfin... Il y a des sous-catégories encore, les Skellies. Donc c'est les Fursona qui préfèrent s'identifier à des reptiles ou à des créatures à écailles comme les dragons, les serpents et les lézards. Ceux qui préfèrent les oiseaux s'appellent les Fairies. Donc c'est Furries. J'arrive pas à le dire. Aide-moi s'il te plaît, Drainer. Comment tu dis la plume? Feather? Moi j'appelle ça des birds. Des poulets quoi. Ah, mais pour laisser. Allez, petit clin d'œil à un ami. Les poulets, c'est les avalis, je préfère les appeler KFC. KFC, un petit clin d'œil à un ami à moi. Moi, j'aime le poulet quand il est bon et gratiné. Bon. Oh, sorry. Les avalis, c'est ça. Donc, ils intègrent des anthropomorphiques avec des plumes. Et là, on arrive à la catégorie de notre petite spécialiste de ce soir, les Neko. Les Neko.
Alors, c'est beaucoup plus court ce qu'il y a à dire sur les Neko. C'est beaucoup plus... C'est Neko, c'est court, donc allez. Ouais, ça va, c'est moins long. Voilà. Donc c'est moins long les Neko. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît les Neko. Regardez, moi là, j'ai des attributs très humains sur mon visage et j'ai une queue de requin, j'ai des oreilles de chat. Là, je ressemble plus à un Neko, et encore, je suis cybernétique, qu'à un Fury en fait. Et quand vous regardez ma petite Tipen, je vais zoomer sur elle. Voilà. Ah, t'as pas tes oreilles de chat? Pourquoi t'as pas tes oreilles de chat? Tes oreilles Tu de... m'aurais pas chaud. Ah bah, pourquoi je t'ai pas chaud? Mais si. Attends, j'étais toujours chaud, toi. Moi, je t'ai Mais pas t'es chaud, chaud, je vois hein. tes oreilles. Hein. Et moi, je les vois pas, tes oreilles. Pourquoi Non, je les c'est vois le pas? drone qui serait bugué. Ah. Bah, y a pas tes oreilles de chat. Avec le drone. Attends, je reload mon avatar. Vas-y, reload ton avatar parce que moi, je vois pas tes oreilles. Ouais. Merci d'être aussi nombreux d'ailleurs. C'est bon, il est revenu. Ça y est, il est revenu. Alors, je vous remontre. Alors là, Il a fait, je me tire. ces petites oreilles sont holographiques, ça arrive. mais c'est mignon comme tout. Voilà, ces petites oreilles sont holographiques, la petite queue est holographique. T'es restes là, t'es très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est typique Neko. Alors, on va justement, Allez, on va rester sur toi pour faire la description du Neko. Oh là, description du Neko. Oh, là, c'est un grand mot, ça. Type de Neko, le Kemono Mimi. Ce terme, plus généralement, regroupe tous les personnages. C'est la classe mondiale, Ouais. Tous les personnages anthropomorphes avec des caractéristiques animales, oreilles, queue, etc. Et pas seulement les chats. Par exemple, les Kitsune Mimi sont des humains avec des oreilles et des queues de renard. Ensuite, on a le Neko Mimi. Les Neko Mimi sont une sous-catégorie spécifique des Kemono Mimi qui représentent des caractéristiques félines, oreilles et parfois queue de chat, comme notre petite Tipen. Voilà, c'est une Neko Mimi. Avec les oreilles en holographique. Et la petite queue. Avec la taille en plus. Derrière, non, mais Neko. Descends. Tipen. Oui, oh là 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 là. Oui. Tipen, c'est la dernière fois. Limite. Ah ouais, là, t'es limite, là, ouf. C'est que si je veux monter, ça régulus. On refera un topo rapide, mais sans description après. Et enfin, donc, les sous-catégories de Neko, il y a les anime Neko, qui sont des Neko, souvent représentés comme des personnages adorables et charmants dans les mangas et animes. Ils peuvent être de simples humains avec des oreilles de chat ou avoir plus de traits félins. Les cosplay Neko, certaines personnes adoptent le style Neko à travers le cosplay et souvent lors de conventions d'anime en portant des accessoires comme des oreilles et une queue de chat. Ce sont des descriptions qui sont faites par le Japon. Je n'invente rien. Voilà, je n'invente rien. Voilà. Je n'invente rien. On a effectivement là des définitions et on a des représentants à peu près de chaque catégorie ici présents avec nous dans l'émission. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on arrive à la deuxième partie. On va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Il y a une sous-catégorie de terrien, mais là, je vais vous perdre complètement, je pense. Je pense que vous êtes déjà perdu dans le chat, non ? Ou vous avez besoin de poser des questions ici, je les transcris. Là, ils en est un écho, là. Ah ouais. Là, je les ai perdus, je crois. Je crois qu'on va pas parler des Otherkin. En résumé, les Otherkin, c'est les Otherkin, c'est une identification non humaine. C'est-à-dire que les Otherkin vont se retrouver dans les trolls, les fées, les vampires, non, pas forcément les dragons. Oui et non, les dragons. On a les gobelins, tout ce qui est mystique, féerique, les elfes, c'est ça. Donc les Otherkin, on va retrouver Robot. Oui, robot. Robot, ça peut être un Otherkin si tu te reconnais dans un être d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une nouvelle mythologie science-fiction en fait? Est-ce que la science... Peut-être c'est une bonne question ça pour vous tous. Est-ce que vous considéreriez, par rapport à la description qu'on a fait aujourd'hui, je vous le demande à tous ici présents, qu'un androïde comme moi, avec des oreilles de chat, une queue de requin cybernétique, tout cybernétique en fait, serait considéré comme une sorte de mythologie moderne? Et est-ce que je suis un Otherkin du coup? Oh, ce serait bête à dire parce que sinon, c'est-à-dire que moi-même, c'est-à-dire que ça compte pas. Hein. Bah dans ce cas-là, tu serais quoi? Tu serais non mais si tu te persuadais. Je serais qu'une normie réellement si moi on me suit, je serais qu'une normie un peu à la cyberpunk qui fait juste les setups de juste changer des morceaux de moi en cyber quoi. Je ferais même pas de partie ouais, c'est ça. Je ferais même pas partie de la Nekomimi vu que du coup les oreilles contreraient pas. Si on parle là-dessus, les oreilles compteraient pas en fait. C'est surtout ça la différence. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Mais surtout que c'est des hologrammes, là. C'est même pas des oreilles qui sont rattachées à toi. Donc c'est le projecteur qui est derrière toi qui envoie tes oreilles de chat. Donc du coup, t'es pas vraiment une Neko-Mimi. Si tu suis la logique, non. Si tu prends la logique, non. Mais ouais. Si. J'ai une question à poser à Draenor. Ça fait combien de temps que t'es dans le fandom Fury, toi? Ça fait depuis... ça va faire quoi? 7-8 ans, un truc comme ça. 7-8 ans? Toi, tu fais des conventions Fury en plus. Ouais. Alors non.
Pour le moment, je n'ai encore jamais fait de convention Fury pour certaines raisons. Ouais, mais tu sais. Ah. Et j'avoue que déjà, comment expliquer? Titan, oui, toi. T'as déjà fait des J'ai conventions pas, Fury, toi. j'ai pas forcément, tu sais, j'ai pas forcément envie de faire des conventions Fury. Je parle pas en général, tu vois. Je parle plutôt des conventions françaises. Ouais, je serais plus tenté, par exemple, de faire l'Entroncon ou l'Eurofurence, du coup, qui se déroule à Berlin. Ouais. Ouais, je comprends, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre, d'accord. Non, sinon, après, oui, j'ai déjà fait des rencontres Fury en convention, mais sinon, après, à part ça. Non. Et toi, Titan, toi, t'as déjà fait de la convention Fury? Euh, oui, alors moi alors en France pas encore. J'ai fait une fois cette convention Fury et bah, il y avait une grosse communauté Fury. C'était au Québec, Au Québec. à la Comic-Con du Québec. Mais du coup, 2023. tu dis que t'es pas dans le fandom Fury, mais en fait, t'as fait des conventions, tu portes un avatar Fury. Ouais, mais je porte pas de Fursuit. Je traîne juste avec la communauté Fury parce que j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien parler avec eux, découvrir plein de choses avec eux. Mais jamais je serais un peu dans le fandom, par exemple. Je suis pas à fond dessus, vraiment, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, Juste ouais. que je les protège. J'aime bien ce qu'ils font. Oui, mais je suis d'accord Parce que avec toi. j'ai des potes à moi, anciens militaires, qui sont aussi dans le communauté Fury. Ah, je le savais pas, j'ai su il y a pas longtemps. Mais oui. Le Fury est en train de se développer de plus en plus. La communauté, le fandom est en train de se développer de plus en plus. Il faut savoir que par rapport au Fury, le Neko est largement inscrit dans la culture animée, la culture du jeu vidéo. Je veux dire, aujourd'hui, tu fais un Valorant, tu fais un Honkai Star Rail, t'as forcément des petites minettes qui ont des oreilles de chat. Donc, on a Bah, forcément... Si on veut un exemple direct, indirect syndrome, hein. On prend un exemple indirect, Zenless, le dernier jeu qui est sorti. Oui. Il y a un Fury Zenless, pour je sais pas combien de normies et je sais pas combien de human. Et oui. Et oui, C'est pas le Fury blanc Parce qu'il y a qu'un Qui Fury. c'est C'est Von le Lican. seul. Le c'est seul le Fury qu'il y a, et le seul Fury qu'il y a, il y en a qu'un seul. Ouais, il y en a qu'un seul, bien Ouais. sûr. Mais parce que c'est le seul. Et oui. Mais Il y en a qu'un seul. le Fury... Alors que si on prend dans tout ce qui est mono, Ouais. Ah il ouais, y a quand voilà. même la Shark, Voilà, on s'en rappelle. Hein. voilà. Mais il y a pas J'aime pas donner les noms. Il y a, Il y a la Shark et t'as la Neko aussi. Hein. la Neko aussi, oui. Ah, ben tiens, Saint-Cloud qui Ouais, parle. il y a une là, on Neko parle à de son double taille, sujet. en Là, plus. là, on parle de son sujet à Saint-Cloud, tiens. Et des lolis. Et puis même en dehors de ça, je pense le fait que ce Il y a des personnage lolis. en particulier, quand je disais, je pense la raison pour laquelle le personnage est autant aimé, donc dans le cas de Zenless Zone Zero avec Von Lican, et surtout que les trois quarts du temps quand on fait justement un Fury dans un jeu, il a un peu cet aspect un peu mignon et tout. Dans Valo, Et je trouve que le décalage qu'ils ont fait avec le personnage un peu en mode gentleman et tout, je trouve ça change vraiment. Je pense que c'est notamment pour ça que... on n'est pas trop là pour parler de jeux vidéo, mais par exemple, dans Valo, il n'y a pas du tout de Neko. Il n'y a pas du tout de personnage. Si, il y en a. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Sur Valo, non. Enfin, non, Je sais pas, moi j'ai dit ça comme ça, j'y joue pas à Valorant, j'y ai jamais joué. Mais Je crois pas qu'il y en a. il y en a pas du tout. Bah, je me suis trompé, hein, ça arrive, hein. Je joue pas à Valorant, je sais pas. D'habitude, quand je joue à des jeux où il y a des animes, où il y a des personnages Les joueurs de animés- Valo, ils pourraient nous le dire. Ouais, Les joueurs de Valo, si, dans le il y chat, en a un ou dans le chat. Il y en a un dans le chat qui Valo. me dit personne a des oreilles de chat sur Valo. Valo dans l'instant. Oui, Non, oui. il n'y a pas, non, c'est sur. Oh, non. Je crois que c'est sur Apex où il y en a un, je crois. Voilà, on reprend sur l'émission, sur s'il vous Apex, plaît. il y en a un. Ouais, on dérive trop. Sinon, on dérive, on dérive. Ouais, on dérive. Donc on Un dérive. truc, syndrome, parce que Oui. là, là, je pars pas dans le drift, mais quand on parlait de Neko, est-ce que par exemple dans les Neko, genre les lolis peut être considéré comme des Neko aussi, des lolis. Alors, il y a des lolis qui sont Neko, qui ont des oreilles de chat et qui ont des choses comme ça, qui sont très Ouais. mignonnes. Mais il faut savoir que déjà de base, la loli au Japon est considérée comme une créature mythologique. C'est-à-dire que la loli est devenue une espèce à part entière, comme un vampire, en fait comme une espèce de fée en fait. La loli, apparemment, pour éviter les problèmes, je pense que le Japon a voulu éviter les problèmes avec ça parce qu'on sait ce que ça pose comme éthique, hein, comme problème d'éthique, la loli dans la culture japonaise, surtout la culture plus 18 hélas. Eh bien, le gouvernement japonais a dit non, c'est considéré comme une créature de notre folklore, machin. Je respecte, mais je donne juste l'info. Non, oui, tu respectes Bien. totalement. Tu respectes totalement.
et merci de m'avoir... je suis pas du genre à être dans l'ego, à dire ouais je sais tout. Non, merci de m'avoir rattrapé sur ce sujet-là. D'ailleurs, toute personne dans le chat a le droit de le faire. Hein. On est en démocratie et la liberté d'expression et surtout la liberté de dire à quelqu'un « t'as dit de la merde », elle est importante. Oui, Neko, tu disais quoi ? Après, le seul truc que j'ai à dire pour les Neko, Loli ou tout ce que ce soit, en fait, le Loli, ça devient bientôt juste une catégorie maintenant. Ça devient juste, une Loli, sauf que maintenant, une Loli, ça devient juste un tag que tu rajoutes avec d'autres choses. Parce que, une Loli, tu peux le faire avec tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de... Enfin, il y a encore la chose, mais il faut se dire que la Loli, c'est quand même une grande maladie. Il faut se dire que quand tu as la maladie de la Loli, t'es pas non plus la personne qui va vivre le plus longtemps. Oui, bien sûr. Parce que déjà, t'es pas aidé par la nature. Ouais. Mais bon. Ok, ça, je n'étais pas au courant. La Loli reste quand même une chose assez intéressante. Oui. Est-ce que je peux dire un truc que les gens ne savaient pas aussi aussi, de Loli correspond à personnage féminin. Pour les personnages masculins, on disait aussi les Neko. Non. Ah, tu fais une erreur. Pas Neko. C'était les Shota. C'était Shota. Voilà. C'est ça, Shota. Shota. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes avec les ça. Loli, c'était Shota. Il y a eu des problèmes avec du Shota. Hein. Oui. Il y a eu de gros problèmes avec du Shota avec certains VTubers et certains YouTubers qui ont fait des grosses dérives avec ça, hein, qui ont fait des grosses reviews avec ça. Mais là, on n'est pas dans ce sujet-là. Peut-être qu'on fera une émission spéciale justement sur ce sujet. Bien sûr, mon Saint-Claude, tu seras invité. Et on invitera plein de Loli. Oui, on va y revenir. S'il faut, je mettrai aussi un amateur de Shota, tiens. Alors, il faut savoir que on va revenir un petit peu. Juste une erreur que je voudrais rattraper avant qu'on me fasse la remarque. Juste histoire qu'on fasse pas la remarque, parce que je sais que les Otherkin et les Terrians sont très à cheval, puisque c'est une mouvance qui est en train de prendre de l'essor, donc ils aiment pas qu'on dise de la merde non plus sur leur catégorie. Et par rapport aux Otherkin, il faut savoir que... Alors, c'est là que je ne voulais pas vous perdre, en fait. C'est la grande catégorie des Otherkin, mais dans les Otherkin, il y a des sous-catégories. Oui, c'est horrible. Et justement, quand je vous dis que les Otherkin peuvent se retrouver dans des symboles comme le vampire, l'elfe, etc., il faut savoir que l'elfe, c'est l'elfkin. Le dragon, c'est le dragonkin. L'ange, c'est le angelkin. Et le démon, c'est le démonkin. T'es un démonkin, Titan. Je savais pas, tiens. Ah ben, je viens de te l'apprendre. T'es un démonkin, Titan. Et le fae, bien sûr, la fée, c'est le faekin. Le fae ou le faekin. Voilà, donc c'est vraiment tout étiqueté. Alors, est-ce que moi, on va me traiter de boomer, mais à plus de 40 ans, j'arrive à comprendre tout ça. Les amis qui avaient à peu près mon âge, je suis perdu. Je vous assure, quand j'ai vu tout ça et que j'ai fait l'enquête là-dessus et que j'ai préparé l'émission, j'étais là et je découvrais des choses comme vous ce soir. C'était une catastrophe. Les Alienkin, peut-être, j'en sais rien. Non, ça doit être une catégorie d'Otherkin. Je ne sais pas. Les aliens, dans quelle catégorie ils rentrent? Je pense que ça doit être des sci-fi-kin, peut-être. Je ne saurais pas vous dire. Mais il faut savoir que ces catégories terrianes, aujourd'hui, est rentrée dans les genres protégés par les associations LGBTQIA+. Donc, ils ont leur propre drapeau en tant que genre LGBTQIA+. C'est très important de le savoir. C'est un genre, alors bien sûr, la société aujourd'hui ne les reconnaît pas, c'est reconnu par les associations, mais techniquement, ils sont protégés par les lois qui protègent les LGBTQIA+. Voilà, que vous le sachiez. Mais je suis totalement perdu comme vous. Attention, moi, quand j'ai lu tout ça, j'étais là en mode oh là là, syndrome, t'es dépassé, mon Dieu. Et en fait, la nouvelle génération a rajouté ces catégories pour essayer d'expliquer tout ça. Mais est-ce que vous vous sentez pas perdu? Au lieu qu'on vous explique les choses, est-ce qu'en fait, on n'aurait pas dit bon, d'accord, chacun reconnaît son totem. Moi, j'adore les fées. J'ai plein de fées chez moi. J'ai envie de m'habiller un peu comme une fée, un peu nature. En fait, le côté hippie, féerique, sorcellerie, new witchcraft. À votre avis, est-ce qu'on n'aurait pas pu tout mettre là-dedans, les amis? Vous voyez, est-ce que ça valait le coup de faire toutes ces catégories ou pas? Moi, j'avais l'impression que Pour moi, même moi, qui fais partie des Neko, sincèrement. Toi, tu dis non.
Toi, tu dis non. Oui et non. oui Parce et non. qu'après, il y a la logique. Après, moi, je dis oui et non, parce qu'il y a la logique que quand tu es d'externe et que tu ne connais pas, bah, tu vas pas aller jusqu'à aller gratter pour aller chercher les Lilou. sous-catégories. C'est pour ça que souvent, quand on me dit qu'est-ce que je suis, je dis souvent que je suis une Kemono Mimi. Donc, Ouais. je fais partie de la grande classe Les Kemono Mini. Mais en fait, la Kemono des Mini, oreilles. elle est Les rentrée, kimonos, donc, elle est voilà. dans la tradition séculaire japonaise. Donc, on va pas parler de ça parce que Ouais. ça rentre dans une tradition historique, mythologique et traditionnelle d'un pays. Donc là, on est vraiment... C'est comme si tu disais Tolkien. Tolkien a créé la Bible du Seigneur des Anneaux avec tout l'univers étendu. Donc voilà, on va tout ranger. Allez, les orques, les gobelins, les goblinoïdes, on va tous les ranger dans les pots verts. Bah non, en fait, c'est rédhibitoire. Il a bien rangé ses sous-espèces. Est-ce que là, on n'est pas du tout dans le même rapport. Là, on est dans un rapport, en fait. On sort de la mythologie et on sort des croyances chamaniques et on en fait une catégorie qui s'appelle le Terrien et l'Otherkin. Parce que c'est ça, en fait. Oui, Lovecraft aussi est un bon exemple. Mais est-ce que ici dans le chat vous avez pas l'impression, enfin, est-ce que vous trouvez que j'ai raison ou que j'ai tort? Pour moi, jusqu'à ces dernières années où j'ai entendu parler du Terrien et des Terrianthropes, je me considérais pas comme Terrien. Pour moi, je me retrouvais dans le chamanisme, dans le druidisme, dans ces cultures païennes où on avait une philosophie et non pas une religion, mais une philosophie liée aux animaux et à Gaïa. Est-ce qu'à un moment donné, là, je me sens perdu, moi, en tant que, pas que croyant, mais philosophe de l'esprit animal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Personnellement, je trouve qu'il y a trop de cats et de sous-cats. Ça fait beaucoup de cats. Dans les quartiers, il y a beaucoup de cats aussi. Les vieilles, elles en élèvent trop. Elles donnent à manger aux cats. Non, je rigole. C'est une blague. Le chat. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que pour vous, c'est pas trop perdre les gens dans des sous-catégories? Et est-ce que dans un sens, c'est pas tendre le bâton pour que finalement ce soit moqué justement par les gens qui n'arrivent pas à comprendre tout ça parce que c'est trop compliqué? On se perd Il y a des vite. définitions, En quoi. vrai, ça peut freiner l'apprentissage. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Et la compréhension. Oui, c'est ça, la compréhension en fait. Est-ce que dans un sens, en mettant autant de catégories dans la catégorie LGBTQIA+, déjà bien chargée, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui crée le conflit par rapport à la compréhension des autres? Parce qu'en fait, au final, si t'expliques les choses en mode, oui, en fait, c'est un totem. Par exemple, moi, j'ai un loup tatoué sur moi, je me reconnais dans le totem du loup. Point, ça s'arrête là. Tu vois? Oui, je vais le soir dans la forêt, hurler à la pleine lune, ça me plaît, ça me fait du bien. On le sait, hein. Attention, on le sait, hurler, ne serait-ce qu'hurler, même en groupe. Il y a des thérapies comme ça, des thérapies où on crie, où on rit. On rit en groupe comme ça, et ça entraîne comme ça des déclenchements cognitifs qui font des relâchements d'endorphines qui sont plaisants. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que finalement, c'est pas juste mettre des étiquettes partout? Pourquoi toujours Oui. Bon, ouais, je trouve que ouais, c'est vrai que c'est pas faux que les étiquettes, au bout d'un moment, ça devient chiant. Mais oui, regarde, le Fursona de Lilou. Syndrome. Oui, toi, tu rentres dans au moins Par 4 ou 5 catégories. Par exemple, oui, comme tu dis, je viens de ta catégorie de démon truc que tu m'as dit. Mais là, sur ce qu'on est comme discussion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoin d'avoir une définition de chaque type où ça doit être, quoi. Comme LGBT, comme tu as dit. Pareil, tout type a un truc. C'est comme ça. Je suis Après, d'accord. si on critique, il y en a qui comprennent pas, autant expliquer, et puis voilà, tu comprendras. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Voilà, donc Lilou, elle disait c'est débile, mais regarde, rien que mon Furso rentre dans 3 catégories. Ouais, après, au niveau roleplay, je comprends. Tu vois, si tu fais du roleplay et qu'effectivement, tu as besoin Par exemple, c'est le cas de Titan. Titan faisait beaucoup de jeux de rôle, je crois que tu en fais toujours d'ailleurs, Titan. J'en fais toujours, oui. Voilà, avoir plusieurs catégories en disant oui, je suis un loup démon, mais je suis une chimère. Tu vois, dans le jeu de rôle, je comprends. Dans le RP, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans la vie de tous les jours, vous voyez, le problème, moi, ce qui me pose souci, c'est que je me reconnais dans le Terrien. Vous voyez ce que je veux dire? Je reconnais des philosophies à laquelle je me rattache, et ne serait-ce qu'en tant que tatoueur. Quand on me dit le loup est symbole de liberté, de nature sauvage, d'instinct de meute, je me tatoue un loup, je me reconnais dans ça. Parce que c'est ça que je recherche à représenter dans le loup que je me tatoue sur le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va se tatouer un cheval qui aime la liberté, l'équitation, ce genre de choses. Est-ce que, dans un sens, la vie des terriens ne compte pas, n'en déplaise aux rageux? Attends. C'est qui rage, je sais pas. La vie des terriens ne compte pas, n'en déplaise aux rageux. Mais c'est toi... Là, si je lis mot pour mot, j'espère que tu t'es trompé de phrase, mais là, en fait, ton avis, on s'en fout. Si c'est ça, à toi aussi, que tu essayes d'exprimer. Voilà, là t'exprimes un avis en disant la vie des terriens ne compte pas, n'en déplaise aux rageux. Mais en fait,
rien que ton avis, il ne compte pas dans ce débat. Et personne ne rage, en fait, mis à part la phrase. Alors j'espère que tu t'es trompé dans ta tournure de phrase. Voilà. À mon avis, il n'était pas là au tout début du live, donc il doit être confond. Il a eu un mépris, quoi. Oui, je À mon pense, avis, que, ça je doit être pense ça. que ça doit être un mépris. Oui, 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 oui. Je pense que c'est un mépris. Le loup alpha chef reste à l'arrière du groupe pour être sûr de n'oublier personne dans la meute. Exact. Exact, en effet. Ça, c'est une erreur qu'on commet beaucoup, c'est de penser que l'alpha est à la tête. Alors, Et c'est ça l'oméga, alors. non, à la tête, il y a souvent une éclaireuse, en fait. C'est les éclaireurs. C'est les éclaireurs et c'est les chasseurs. Je sais pas ton avis, tu peux te le mettre où je pense. Non, 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 soyez gentil. Non, 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 non. Il n'y a pas, ouais, il y a ouais. personne Dites d'odieux. pas ça dans le chat. Franchement, pas de drama dans le chat. Tout va bien, je t'assure. Je t'assure, tout va bien. Je vois que tu me défends, c'est adorable. Mais vraiment, dans mon chat, respect, sérénité, on discute et on accueille même ceux qui ont de la colère et on essaye de comprendre les raccourcis qu'ils font. Voilà. Si une phrase nous déplaît, on demande à la personne déjà dans un premier temps si elle s'est pas trompée dans sa tournure de phrase. Si elle réitère et qu'elle troll, eh ben dans ces cas-là, c'est à moi et à mes modos de l'éliminer du débat, puisqu'on ne débat pas avec les ignares et les imbéciles. Et vu qu'il en parle Voilà. pas là actuellement, je C'est pense ça. à mon avis, il a juste fait sa phrase et il est parti. Donc C'est ça sert à ça. rien de C'est ça, ça se sert à rien de- préoccuper de- d'une de- personne qui est juste exactement. venue pour. Je voudrais parler quand même, puisqu'il est, il est quand même Hein 21h43. J'espère Bon, ça, j'espère qu'un mercredi, les enfants sont couchés. Mais le pupille ne rentre pas, C'est à ce moment-là, ne ouais. rentre pas dans le débat là. Le pupille, on peut être Terrian, on peut être Terrian et avoir trouvé dans le pupille un truc fun. Bref, on peut être Fury ou Pupille et Fury. C'est un jeu. Ça reste une filiale qui reste dans les kinks. Hein. On est bien d'accord. C'est un jeu de rôle entre adultes qu'il faut laisser à l'écart. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît, les parents. C'est pas parce que votre enfant vient vous voir et vous fait ouais, j'ai envie de faire du cosplay Fury, s'il te plaît, maman. Non, c'est trop bien. Ok, d'accord. Moi, mon gamin, il vient me voir, il me dit, je veux faire du cosplay Fury. Ok, voilà la fourrure, voilà la machine à coudre, voilà comment on fait un patron, voilà un tuto, comment on fait un patron. Vas-y, fais ta fursuit. Voilà. On dit pas puppy play. Si, c'est exactement ça. Si, non. Bah, Il y a Foxy en fait, qui- en il y a fait, Foxy qui lève la main. pour raccourcir, oui, Foxy. Dis-moi, Foxy. Dis-moi, mon grand. Je vais te dire, ceux qui jugent Fury, qui font leur costume, n'écoute pas, fais que ta passion qui te plaît. Exactement. Moi, j'écoute personne. Si j'écoutais quelqu'un, j'aurais pas fait ma passion. Moi, C'est j'ai ça. pris le vélo et la fursuit, j'ai fait ma passion. Mais c'est je ça. m'en fous des commentaires des autres. Voilà, je suis clair sur le point. Mais c'est Voilà. ça en fait, Foxy. C'est qu'aujourd'hui, oui, vas-y, Neko. Si je peux rajouter un truc dessus, c'est que n'écoute que ta voix intérieure, n'écoute pas les autres autour et n'écoute pas ce qu'ils vont te dire. Et écoute juste leur haine et prends leur haine comme énergie. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, ça peut être très cool pour ceux qui kiffent, il n'y a pas de problème, mais ça ne rentre pas dans les catégories dont on parle. Là, on est en train de parler d'une philosophie de vie, les terriens et les terrianthropes. On est en train de parler d'un fandom qui, à la base, n'avait rien à voir avec ça, c'est-à-dire le Fury, où on rentre dans le cosplay, on rentre dans le côté mignon, et attention à la banalisation et à la déviance, parce que oui, il y a des petits qui sont intéressés par le Fury et qui n'ont pas envie, des petits, hein, je dis bien, et qui n'ont pas envie d'entendre parler de déviance d'adultes BDSM en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut arriver à tout séparer, parce que c'est pas parce que, et c'est ça le problème aujourd'hui, et on l'a vu dans un de mes lives il y a pas longtemps, c'est pas parce que tu portes un avatar Fury que t'as forcément envie d'être soumis, ou que t'as envie de rentrer dans ce délire-là. Au contraire, pardon. C'est Voilà. débile Voilà. On ne fera pas de débat ce soir sur le pipi et comme je l'ai déjà dit, on fera une émission spéciale plus 18 sur le sujet dans quelques temps. Je me le mets de côté. Voilà. Donc si vous voulez débattre par rapport à ce que je suis en train de dire et au fond du sujet, c'est-à-dire on est en train de catégorifier les types terriens, les types fury, de bien faire la part des choses entre tout ça, est-ce que vraiment vous voyez la différence ? D'ailleurs, je vous pose la question, même ici, est-ce que là, maintenant, vous comprenez les différences intrinsèquement liées aux différents types et aux différentes catégories ? Ici, dans la salle et ici, dans le chat. C'est plus compréhensible, on va dire. Ouais, c'est assez compréhensible. C'est clair pour vous aussi Attends. Oui, Lilou, c'est bon.
Merci, merci. T'es la seule à répondre. Hein. T'es la seule à répondre. Toi, t'es la bonne élève de la classe, quoi. T'es la bonne élève de la classe, toi. Toi, voilà. Oui, professeur. Voilà, la seule chose que j'ai à dire. Attends, il marche pas mon micro, j'ai pas entendu oui. Là-dessus, c'est. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Des jeux, je fais un jeu en même temps. La Il seule n'y a chose pas qui de reste, problème. c'est intéressant, mais les catégoriser, c'est comme toujours. Hein. Alors toi, Les je gens te sont mets au gars, fond hein. de la salle, près du chauffage, en train de jouer à ton téléphone pendant que le prof parle. Fais gaffe, je t'ai vu. Je vais confisquer le téléphone. On le livrait chez le CPE. C'est ça, chez le CPE. CPE, c'est Mojito, il est pas commode. Fais gaffe, chacun sa place, c'est ça. Donc, on a parlé des types de Terrien, on a parlé des types de Furie. On va parler d'une chose, par contre, qui me tient à cœur parce que c'est mon sujet de prédilection et je voudrais en parler parce qu'ici, eh ben, justement, on va rentrer dans cette prévention que j'aime en faire mon cheval de bataille et je voudrais parler du harcèlement et de la ségrégation injuste que subissent les Furies, les Terriens, les Ozerkin. Pas vraiment les Neko, parce que les Neko sont rentrés dans la culture, et même dans les fans de manga, hein, parce que, Non, ça va. voilà, vous, ça va. Faut pas critiquer, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, c'est ça. Et dire en quoi, aussi, ils sont Oui. différents de la culture C'est bien. Neko. Mais justement, on va parler de la différence avec la culture Neko. C'est un sujet très important, et c'est important qu'on l'aborde. Le harcèlement et la ségrégation des Furies et Terriens. Donc, les Furies sont souvent la cible de stigmatisation et de harcèlement en raison de l'incompréhension du grand public à propos de leur communauté. Ils sont fréquemment caricaturés ou ridiculisés par les médias. Et c'est la faute des médias et aussi de certains youtubeurs d'ailleurs. Hein. On parle de médias, mais on va parler des youtubeurs qui font ça. Souvent mal interprétés comme des personnes obsédées par les costumes ou ayant des comportements inappropriés. Cette méconnaissance peut entraîner des moqueries, des insultes en ligne, où les furies sont souvent associées à des comportements plus 18 ou fétichistes, et même si ce n'est qu'une minorité au sein du fandom, une marginalisation sociale où les personnes s'identifient comme furies peuvent être isolées ou exclues de leur vie quotidienne, notamment à l'école ou au travail. Des campagnes de haine en ligne sont organisées, notamment sur les réseaux sociaux, où des communautés anti-furies se forment pour harceler les membres de ce fandom. Désolé si vous n'arrivez pas à suivre, j'essaye d'être le plus clair possible. Hein. Les Terriens, en raison de leur connexion spirituelle ou psychologique avec des animaux, font face à une forme de rejet, souvent plus intime, comme leur identification à un animal, qui est parfois mal comprise ou jugée étrange, et ils subissent du mépris, de l'hostilité. Les Terriens sont parfois perçus comme délirants ou mentalement instables parce qu'ils s'identifient à un animal. Alors là, je vais faire une aparté là-dessus. Ça vous rappelle rien, ça ? Ça vous rappelle rien ? Les heures les plus sombres de Salem ? Je vais être très simple. Ça vous rappelle pas ça ? Brûlons la sorcière ! Brûlons la sorcière ! Brûlons le druide, culture paganiste, culture païenne. Ça vous rappelle rien ici aussi dans la salle ? Moi, ça me fait flipper. Pas vous ? Non, juste pour moi, tu peux refaire un résumé de quoi on parle ou pas ? Alors, oui, bien sûr. Donc là, on parlait de harcèlement. On parlait de harcèlement que subissent les Terriens et les Furies en règle générale. Et les Furies. Et les Furies. Donc effectivement, moi, ça me rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Chasser, brûler la sorcière ou peu importe. Les différences à qui on a jeté des pierres. Je veux dire, à un moment donné, pour moi, on dirait de la lapidation moderne. Quand on harcèle comme ça des gens qui, en fait, veulent juste faire leur truc dans leur coin. Vous avez pas l'impression ? J'allais faire une vanne, mais je vais pas la faire, tu vas te faire ban. Tout à fait. Ça me rappelle Non. l'histoire de l'homosexualité. Et ben, mieux encore, je me rappelle... Toi, d'ailleurs, Majestic, ça te concerne, l'androgynisme. Vous êtes plusieurs que je suis... Alors, je sais pas si là, ils sont sur mon chat, qui sont androgynes. C'est-à-dire qui ont une apparence aussi féminine que masculine. Je trouve ça magnifique. Pour moi, l'androgynisme est une beauté rare. J'ai toujours aimé l'androgynisme de David Bowie, Brian Molko chez Placebo. Je suis un grand fan, parce que moi-même, plus jeune, j'étais très androgyne. Aujourd'hui, forcé de musculation, art de combat, et puis l'âge fait que je ne le suis plus. Merci beaucoup pour le compliment. Eh ben, c'est ce que je pense, très sincèrement. Et aujourd'hui, on a vu ça également. Hein. Je crois qu'il y a un TikToker assez connu qui fait exprès de mettre sa voix comme ça, et puis qui a une voix très féminine lorsqu'il parle et qui joue là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est incroyable. Il est de beauté rare, cet homme-là. C'est pas ce qui fait.
ce qui fait la voix dans. Meryl. Il est où, non, pas Dylan, il est où Meryl. Antoine. Non, pas la Torres, non, Coconut, pas la Torres, non. non, la Torres n'a pas ce physique particulier de l'androgyne. Voilà, la Torres n'est pas androgyne, mais transgenre. Complètement, en fait. C'est une femme transgenre, donc ça n'a rien à voir avec l'androgynisme. Là, on parle d'un androgynisme naturel. David Bowie portait cet androgynisme. Sans sa moustache, j'aurais dit que Freddie Mercury était également très androgyne. Donc on est sur des gens comme ça. Et alors Brian Molko, j'en parle même pas, le chanteur de Placebo. Frédérica Mercury. Voilà. Oui, mais Meryl est aussi trans. Ah bon, il est trans, Meryl? T'es sûr de ça? Ah bon? Boy George, peut-être, ouais, Boy George, peut-être, ouais. Ouais, je savais pas que Meryl était aussi trans. Je croyais qu'il entretenait l'androgynisme, en fait. J'étais sûr de ça. Donc, on va revenir à ça. On va revenir à notre émission. Donc, des jugements moraux, des critiques basées sur des incompréhensions culturelles. Parce que là, on parle bien de culture. Quand on parle de Terrian, je suis désolé, mais j'arrête pas de penser à ce chaman natif américain qui est là avec son calumet et qui parle de l'esprit de la forêt. Le dessin animé, tu m'en parlais, Titan, frère des ours. C'est toi qui m'as parlé de ce dessin animé, Frère des ours, est un bon exemple de ça. Oui, Frère des ours. Frère des ours. Très bon Oui, exemple. par rapport au système de totem qu'on parlait. C'est ça, le système totémique et puis l'esprit des animaux. Mais c'est ça, en fait. Le vrai Terrian, c'est ça qu'il pense. L'ancien Terrian, en fait, le plus âgé, ne montre pas son Terrianthrope. C'est nouveau dans... J'adore Frères des ours, c'est un excellent film d'animation. Je le trouve magnifique. Mais c'est un excellent exemple de ce qu'on peut comparer avec le Terrianthrope. Alors que le Fury n'a rien à voir. Le Fury, c'est du cosplay à la base. Mais... aujourd'hui, effectivement, voilà, c'est ça. Je voulais en revenir. On voit de plus en plus de jeunes Terrians qui font des vidéos et exposent leur art. Alors, leur art martial, leur art sportif. Parce qu'il faut le faire, sauter à quatre pattes à je sais pas combien de mètres. Il faut le faire, courir à quatre pattes. Donc voilà. Ah oui, c'est ça, le quadro, comment t'appelles ça, Draenor? Le quadrobike. Le quadrobike, je connaissais même pas le terme. C'est justement le nom du sport, donc comme tu l'as expliqué, de sauter à quatre pattes, courir à quatre pattes, etc. etc. Mais tu sais que je me rappelle qu'à 9 ans, 9-10 ans, 8-9 ans à peu près, je m'amusais quand j'étais gamin à... Alors chez nous, dans la région, Draenor, un jour je t'amènerai vers là-bas, on a du côté de la plage, du côté de la mer, ici il fait très sec. Et on a des sortes de buissons qui sont assez piquants sur les extrémités et sur le dessus des arbres. Mais en fait, c'est une sorte d'autoroute pour lapins. C'est-à-dire que les lapins poussent les branches, créent des tunnels, et ces tunnels amènent dans des sortes d'alcôves au sein même de ces buissons. Et je me rappelle que quand j'étais gosse, je courais à quatre pattes à travers ces tunnels et je me prenais pour un lapin. Et j'adorais ça. J'étais un gamin très poétique, très lunaire, on va dire, quand j'étais gosse. Je vivais un peu... C'est bête, mais je vivais un petit peu ce que d'autres vivent... une famille un peu qui se décompose, qui se détériore, un besoin de s'évader. À l'école, ça se passait pas bien, j'en prenais plein la tronche. J'étais tout petit, j'étais jeune. J'avais été élevé en mode on fait pas de mal aux autres, on tape pas, on se défend pas, on prend sur soi et on va se plaindre à l'autorité. Alors que l'autorité l'autorité n'en a rien à foutre. Et quand tu le comprends, là, tu commences à sortir les crocs et là, les griffes, et le lapin devient un loup ou devient un tigre. Ou un chat sauvage. Est-ce que le terrien, c'est pas une sorte d'amusement comme ça aussi? Et puis plus tard, ça devient vraiment un totem qu'on va cacher au cœur de soi et on va exposer chez soi des tableaux de loups, des tableaux d'ours, des tableaux de tigres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, comme dans Token. C'est ça. Je l'ai fait, Token. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre par rapport au terrien? Donc voilà, là-dessus, donc c'est stupide en fait d'harceler des gamins qui s'amusent, qui s'éclatent. Ou de leur dire, ouais, vous êtes bizarre. Mais en fait, quand t'es gosse, tu voulais, je sais pas, tu étais ton héros préféré, Dragon Ball Z. Excusez-moi, Sangoku se transforme en gorille géant. Juste comme ça. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est dans la pop culture, mais bref. Berus est un chat nu. Maître de la tour Karine est un gros chat Kemono Neko. Enfin bon, bref, je dis ça. Excusez-moi. Simplement, t'as juste à regarder des Disney. Hein. Oui, des Disney. On parle de Robin des Bois. Enfin bon, bref. Aussi, voilà. Et donc là, c'est une bonne exemple aussi. Donc là, vous allez interdire à des gosses de jouer à leur héros favori de Disney ou à leur héros favori de manga. Vous voyez la problématique, ce que ça pose. C'est-à-dire que ce harcèlement que peut-être des enfants subissent, des adolescents subissent, par le biais du fait qu'ils soient Fury ou Terrian, en fait, vous auriez pu le subir
si on reporte ça à votre enfance, à nous tous ici présents, on aurait pu le subir nous. Sauf qu'aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, ben, ils en prennent plein la gueule. Il y a beaucoup de pubs Ouais, ils en très prennent plein la gueule parce que c'est tellement plus par une facile, minorité de cette commune, donc quand tu connais pas, tu assimiles. C'est ça en fait. Ben, on va prendre un exemple, je vais dire les termes. Hein. Dans la communauté Fury, on va parler de personnes qui ont apporté beaucoup de problèmes à la communauté Fury. On va parler d'un problème Kirby, qui a le chiffre qui va derrière 54. Voilà, Kirby 54. 54. Astérion, qui a jeté le dévolu par des comportements très limite plus avec des gamins. On a cette problématique au sein de la communauté Fury que des mecs... Moi, je connais le Cubi, mais pas Kirby. Kirby 54, qui en fait a changé de pseudo pour Astérion, pour pouvoir cacher ce qu'il avait fait sous le pseudo Kirby 54, qui est un YouTuber. Allez voir, si vous voulez vous renseigner, il y a des vidéos sur YouTube qui parlent du problème. Hein. Il y a vraiment des vidéos sur YouTube, des gens qui le dénoncent et qui démontrent que réellement, il a fait ce qu'il a fait. Il a été en convention Fury et il a fait des dingueries. Il a eu des comportements inadmissibles. Inadmissible ce gars-là. Alors voilà, on va boucler là sur le côté négatif de la chose. Pourquoi les nécos sont traités différemment, à votre avis? Parce qu'elles sont plus humaines qu'animales. Bonne question. Alors, Bah, en vrai, j'ai peut-être une petite avis, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. vas-y. Pourquoi les nécos, on les voit différemment? Les nécos, on les voit différemment parce que, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est des personnes humaines, mais avec comme des oreilles ou une queue d'animal. Donc, c'est un peu, c'est un peu genre non humaine en fait. Pour certains, ils disent que c'est même une personne non humaine. Non humaine. Et oui, Donc, oui, c'est pas ça. du tout. C'est ce que j'ai dit. Ben, c'est ça en fait. Oui, c'est ce que tu as dit, Ah, mon je Clos. sais pas. C'est ce que tu as dit, mon Clos. Alors, c'est exactement ce que tu as dit. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai trouvé sur le net et les explications qu'on peut trouver sur internet. Alors, savoir que j'utilise des sources, si vous voulez, je mettrai les sources. Hein. Je les ai annotées à mes notes. Donc, les nécos. Necofandom.org. Les nécos, c'est plus, ça a été beaucoup plus compliqué que ça, crois-moi. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça d'arriver à trouver les sources et d'arriver à voilà. Mais oui, il y a du furyfandom.org. Les nécos sont largement acceptés car ils sont un symbole de kawaii et de mignonnerie. Et sont perçus de manière positive dans les médias, les animes et même les jeux vidéo. Cela donne à la culture néco une valeur esthétique mainstream qui la rend plus compréhensible et accessible. Esthétique plutôt qu'identité profonde, contrairement aux Terrian ou aux Fury, la plupart des nécos n'ont pas d'identité profonde ou spirituelle liée à leur apparence animale. Ils adoptent des caractéristiques félines comme les oreilles de chat pour des raisons de mode, de cosplay ou de mignonnerie, plutôt que pour exprimer une véritable connexion spirituelle ou psychologique à l'animal. Et ça, c'est intéressant au niveau cognitif. Vraiment intéressant. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, le néco, c'est en fait mettre des oreilles de chat avec un serre-tête. Plouc. Et ça y est, t'es un écho. C'est ça. Et voilà. Mais non, c'est aussi simple que ça. Ben oui. Pour la plupart des gens, c'est ça, en fait. C'est un effet de mode. Ah, c'est mignon des oreilles de chat. Oh, vas-y, mets tes oreilles de chat, t'es adorable avec ça. Voilà, c'est ça. Wow. Voilà, c'est un peu ça. Oui, on fait un gros travail derrière. Merci beaucoup, Lilou. C'est vrai, merci de le reconnaître. On a fait un énorme travail. Ouais. Voilà, c'est un peu l'idée. La source, elle est simple. Hein. Alors, ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je vais quand même le dire. La culture néco est vue comme mignonne, douce et ludique, alors que les communautés Fury et Terrian sont souvent injustement sexualisées dans l'imaginaire collectif, bien que cette dimension ne représente qu'une petite partie de cette communauté, ce qui n'est pas le cas pour la communauté, J'ai mal. pour la communauté j'ai néco. mal. Voilà. Ah, j'ai mal. Donc, Si je peux sortir un nom de spi qui va totalement donner le contraire de ça, c'est Necopara. Tu prends Necopara, t'en trouves dans toutes les sortes. alors, on va continuer. Donc, en quoi les communautés sont différentes des nécos? Parce que c'est bien de faire un bilan. On fait un bilan sur la différence avec les nécos qui, eux, sont parfaitement dans la culture générale, acceptés par tout le monde. Il n'y a aucun jugement, aucun problème. On les harcèle pas, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est pareil pour les kitsune aussi. Hein. Pour les kitsune aussi. Mais c'est pareil, en fait, c'est du Neko néco. kitsune, C'est du kitsune mini, en fait. Le kitsune les deux kitsune. grandes classes, en fait.
En fait, du Tout ce qui- de toute façon, tout ce qui est Ils mono, ont de été toute façon. popularisés avec les animés. Les Furies, ils adoptent une identité anthropomorphique qui est souvent un alter ego créatif et personnalisé. Ils subissent du harcèlement principalement à cause d'incompréhension autour de la création de leur fursona et de l'idée fausse que leur culture est uniquement basée sur des fétiches. Ce qui est totalement faux en fait. C'est totalement faux. Les Terrianes, leur identification à un animal est souvent plus spirituelle et intime, ce qui peut entraîner un rejet et un jugement plus sévère car leur connexion à l'animal dépasse la simple esthétique et devient une part centrale de leur identité, ce qui fait encore plus souffrir quand on nous attaque là-dessus. Les Neko, leur expression animale est vue comme amusante, mignonne, ancrée dans la culture populaire et japonaise. Ils ne sont pas perçus comme ayant une identité profonde liée à un animal, et cela les protège généralement des mêmes types de harcèlement. Conclusion, pourquoi ce traitement est injuste? Le harcèlement et la ségrégation que subissent les Furies et Terrianes sont souvent basés sur des stéréotypes ou de l'ignorance. Ce sont des communautés diverses qui cherchent simplement à s'exprimer, que ce soit au travers d'une connexion spirituelle, un jeu de rôle ou une forme d'art. Ce qui est souvent perçu comme bizarre ou dérangeant par les autres ne l'est que parce qu'ils s'écartent des normes traditionnelles. En comparaison, la culture Neko est mieux acceptée en raison de son intégration dans les pop culture mainstream, même si elle partage des racines dans l'identité animale. Voilà, ça c'est la conclusion que l'on peut faire. Si ça vous intéresse, ça fait encore une catégorie en plus, mais je peux vous parler du Nekoshima. Mais Oh là, oui, non. Oh là, oui, Qu'est-ce que de c'est que quoi ça voir. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, Ah, Nico c'est oui, non, mais oui. alors le Nekoshima qui rentre également Oh dans oui, la ça catégorie. fait mal, Là, on mélange le Neko, le Terrian et le Fury. Dans la culture japonaise. Donc c'est parfaitement accepté. C'est-à-dire que le Nekoshima représente Et une... tu prends le mixeur. C'est ça. Et tu prends le mixeur. Tu prends le tout, tu fous dans le mixeur. C'est ça. Tu prends tout. Hein, viens à côté de moi. Viens à côté de moi, Tipen. Viens là, viens. On va leur expliquer. Viens à côté de moi. Vas-y. Viens ma grande. Viens. Alors, on va tout... Tu prends tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mais vraiment tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tu le passes au mixeur, tu le mets au micro-ondes, thermostat 7, et là, tu obtiens le Nekoshima. Et le Nekoshima, ça représente une catégorie encore peu connue, mais fascinante. Contrairement aux Neko qui sont plus ancrés dans la culture pop et les animes, le Nekoshima pousse cette connexion plus loin jusqu'à une identification presque personnelle et spirituelle avec les félins. C'est un mélange entre l'esthétique du Neko, la philosophie plus profonde des Terrianes et la mignonnerie, où la mignonnerie cède place à un véritable lien intime avec l'identité animale souvent associée au comportement des chats. Les Nekoshima ont des fursuits complètement kawaii et adorables. C'est juste de la mignonnerie à l'état pur. C'est des monstres. Mais attention, C'est ouais, c'est des monstres. monstrueux, C'est comment c'est beau. monstrueux, c'est comme c'est C'est beau. monstrueux, comment c'est beau. C'est ça, on les voit C'est danser. monstrueusement beau. Je connais une personne qui avait fait un mélange, mais c'était... En fait, ça passe mignon parce qu'en fait, c'est une demi-fursuit, c'est des semi-fursuits, c'est des mélanges entre des fursuits et des bouts de peau. Souvent, tu te fais juste un torse, tu te casses pas les pieds, tu te fais juste un torse qui est méga décoré. Par contre, tu te fais un torse en fur, tu laisses tes bras ressortir proprement, tu fais plein de mélanges de tout et de rien. Et C'est ça. en fait, t'as pas envie de te casser les pieds à être dans une catégorie, c'est tu prends tout et tu fais des majestuosités. Oui. Allez Des voir, hein, monstruosités. tapez Fursuit Ça a Nekoshima. l'air génial, ça m'intéresse. Vous tapez Fursuit Nekoshima, vous allez voir. Bon voilà, donc on arrive au bout. Là, on a fait la totale. Alors, si vous avez besoin d'explications, si vous voulez des détails, voyez les rediffusions. Il va y avoir la rediffusion. Donc, il va y avoir la rediffusion. On va essayer quand même de vous mettre des petites parties. Si on arrive à définir des petites parties qu'on va pouvoir vous partager. J'espère que c'est pas trop découdre. J'ai essayé de pas trop découdre le dialogue. Donc, on vous remettra les rediffusions. On vous remettra tout sur TikTok. On essaiera de vous mettre des parties importantes, des moments importants du live. Je vous remercie à tous d'avoir été dans ce live. Merci à tous d'être venus dans le public. Merci à tous d'être restés avec nous pour cette émission. Je vous dis bonne soirée à tous et merci d'avoir été là pour cette émission. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Retrouvez le replay sur la chaîne YouTube Syndrome Virus.
pas manquer la prochaine émission de Syndrome.